votre nom, vous êtes madame? Madame Pasquier Angélique. Et le nom de votre élevage? Arcuna du Hims. Et alors, vous élevez quoi comme chien? Alors j'élève du malinois depuis l'âge de 15 ans. D'accord. Donc, vous voyez, j'ai 48 ans. J'ai été 10 ans maître chien. J'ai fait beaucoup de travail avec mes chiens. Ce sont que des malinois de lignée de travail. D'accord. Donc avec une intelligence très développée, un sens très inné de la protection. D'accord. Des chiens très réceptifs. Très câlins, la Non, preuve, pas du tout câlin, Si. maman. Je suis Très où pot de là? colle. Très pot de colle. Le malinois, c'est tout le temps derrière son maître. Ça épie tous les faits et gestes. C'est vraiment un chien. Perdre un malinois, c'est pas possible. C'est absolument impossible. C'est un chien qu'on voit souvent utiliser, que ce soit par les militaires, les pompiers, un chien de travail, la police aussi. Oui, le malinois est un chien d'utilisation à la base. C'est la race la plus intelligente. C'est le chien qui a une construction très athlétique. Oui. Donc on arrive C'est à vrai, en on faire le voit de très bons sportifs. Dans cette belle lignée. Voilà. Donc là, c'est une chienne. Oui. Oui, c'est une chienne qui a 3 ans. Oh, excuse-moi, je t'ai pas demandé l'autorisation. Et Qui a donc, je m'approche de ta maîtresse, c'est ça? Ça lui plaît pas? non, ça va. Non, elle est sympa. Non, on n'a pas de Non, chien mais méchant. c'est vrai qu'elle peut avoir une certaine réticence. On ne se connaît pas, on n'a pas été présenté. C'est comment son petit nom? C'est Giulietta. Giulietta. Tu sais que j'ai ma fille qui s'appelle Giulia. Alors tu vois, c'est Ah presque... oui, je suis désolée. Il y a des fois. Mais ça te va très bien. Et donc c'est vrai, on voit qu'elle a des beaux muscles. C'est une chienne avec un beau des chiens physique. athlétiques. Hein. Ouais. C'est rare d'avoir un malinois grassouillet, hein, comme on peut en rencontrer dans d'autres races de chiens. Le malinois, c'est un chien qui est dynamique, qui est dans certains cas hyperactif pour certaines lignées. D'accord. Mais c'est quand même un chien dynamique, sportif, toujours partant, très en alerte. C'est pour ça que c'est un très bon chien de garde. Donc on a besoin de l'occuper souvent, Oui, de ouais. s'en occuper, Ah oui. de jouer, Ouais. de lui proposer du travail même, puisqu'il est demandeur de cela. Oui, c'est Quand- un chien qu'il faut éduquer. Si vous D'accord. prenez un malinois et que vous le mettez dans votre propriété et que vous lui faites une petite caresse le soir en rentrant du travail, vous allez avoir les pires problèmes. D'accord, ça va C'est être un chien qui va malheureux. prendre du caractère, qui va être destructeur, qui va être désobéissant et qui va vous faire, en général, vers 6-8 mois, les gens ne les gardent pas. D'accord, parce qu'il faut l'éduquer. Voilà, ils négligent l'éducation du malinois. Alors que le malinois, c'est la race la plus facile à éduquer. D'accord. Par exemple, ce qu'elle connaît, Giulietta, des petites choses, des petits, s'il donne la patte ou des si elle veut bien, hein, mais après voilà, c'est du chien. Giulietta, assis. Ouais, voilà. Bon. Donne la patte. Oui, donne la patte. Non, ça, mais c'est assis, c'est couché, l'enchaînement. va chercher une balle, donne la balle, ça c'est un peu les bases. Et c'est des chiens qui aiment. Ils aiment ce relationnel, ils aiment le contact avec le maître. On le voit pas du tout là. Maman, maman, je t'aime trop. Tu parles de moi en bien, j'adore ça. On sent cet amour, c'est trop beau. C'est vrai que si on veut un chien câlin, c'est le malinois quoi. Et c'est un chien de famille, contrairement à ce que tout le monde croit que c'est un chien d'un maître. C'est faux. C'est le chien qui va aimer les enfants de la famille, qui va aimer les cousins, qui va aimer les gens qui viennent régulièrement dans une famille très proche. Le chien va aimer tout le monde, va obéir à tout le monde et va respecter tout le monde. Voilà. D'accord. Il mange quoi votre chien? Alors moi, je suis une partie croquette, une partie traditionnelle. D'accord. Viande, riz, pâtes, haricots verts, carottes. Parce que je veux pas dire des fausses choses, mais les croquettes au jour d'aujourd'hui, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Il y a énormément de conflits dans l'alimentation humaine. Donc imaginez dans les animaux, ce qu'on peut retrouver, les contrôles ne sont pas du tout les mêmes chez l'humain que chez les animaux. Donc, vous préférez donc faire la pâtée vous-même? Oui, moi je pense qu'il y a énormément de pathologies animales qui rentrent en compte depuis une quinzaine d'années. On trouve de plus en plus des chiens épileptiques, de plus en plus des chiens qui meurent de cancer très jeunes, qui ont des dysplasies, qui ont des problèmes de santé. Donc des très gros problèmes de santé et en qu'on plus n'avait c'est pas un il y a grand 15 chien. ans. Les grands chiens sont souvent sujets effectivement à la dysplasie ou des choses comme ça. Les Canet Corso beaucoup plus, les molosses beaucoup Ouais. plus. Le malinois il n'a que 3% de dysplasie dans le berger belge. Donc C'est un chien qui vit longtemps? Oui, 14, 15,
16 ans. D'accord. Si on en prend soin, évidemment, si on prend de la bonne nourriture et puis après, oui, voilà, un animal, il faut en prendre soin, il faut le soigner, il faut surtout faire une bonne alimentation en période de croissance. Oui. C'est-à-dire que jusqu'à 15-20 mois pour les grandes races, il faut donner une alimentation riche en protéines, de manière à ce que l'animal n'ait pas de carence alimentaire. Il faut que les cartilages de croissance n'aient pas de carence. D'accord. Voilà. Bon, et donc c'est pour toutes les familles. Faut quand même. Alors, ça peut être un chien d'appartement, mais il faut le sortir. Oui. Tous les jours, plusieurs fois par jour. Oui, en fait c'est un chien qui a besoin de se dépenser parce qu'il est dynamique, il est sportif et étant donné qu'il est extrêmement obéissant, c'est un animal que vous pouvez avoir sans laisse, sans collier, bien éduqué, sans laisse, sans collier, en vie citadine comme en vie campagnarde. D'accord, il n'y a pas de restriction réglementaire par contre, pour le malinois. éduquez votre chien. C'est un chien qui doit être canalisé et où on doit impérativement lui apprendre le bien et le mal. D'accord, au niveau de la législation, donc c'est pas un chien qui est dans une certaine catégorie. Pas du tout. Il y a quelques années, ils ont voulu le mettre dans la première catégorie, mais je peux vous dire que dans le milieu de la cynophilie à très haut niveau, surtout le milieu du travail, l'armée, GIGN, les pompiers, il y a énormément de corps de métier qui utilisent ce chien, mais qui l'utilisent pour sauver des gens. C'est vrai qu'il est très réputé pour cela. Voilà, on est aussi dans du chien de garde parce que instinctivement, c'est un chien qui est gardien et protecteur. C'est un chien de berger. Donc, il cohabite avec tous les animaux de la ferme. Si vous avez d'autres animaux chez vous, si vous avez d'autres congénères, c'est un chien qui cohabite très bien. Mais éduquer, ça c'est la priorité du malinois. J'adore. Je ne sais pas si vous voyez, mais le regard qu'il vous, c'est trop beau. C'est vraiment des yeux d'amour.